Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose le CRPE 2021 groupement 2, c'est l'exercice 1. Et donc on est, vous voyez, sur un calcul de volume et on est sur, ici, un silo. Voilà, on a une vue en perspective. Hein. Vous avez donc une partie ici, la partie supérieure, c'est un parallépipède rectangle, donc on appelle un pavé droit, volume V1. On a ici largeur, longueur, on n'a pas encore la hauteur, on verra plus tard. La partie inférieure est une pyramide tronquée. Donc pyramide, ici, à 5 faces, hein. Ici, les 4 faces, c'est triangulaire. Alors il a été tronqué, donc c'est-à-dire qu'il est découpé, il vous manque la pointe. Vous avez une base ici, qui est le même rectangle que celui du haut. Voilà, et on connaît par contre sa hauteur et son volume. Voilà. Et donc, première question, hein. Sachant que le volume total du silo est de 12,26 m3, calculez la hauteur du parallélépipède rectangle. Le volume total, il est découpé en deux, hein, V1 et V2. Donc, ça veut dire que VT, c'est V1 plus V2. Nous, on connaît V2, c'est 2 mètres cubes. Donc, ça nous permet, comme on sait que VT, c'est 12,26 mètres cubes, d'avoir V2. Donc, V2, c'est 12,26 moins 2, c'est donc 10,26 mètres cubes. Donc notre pavé droit, notre parallélépipède rectangle, donc ici, ça c'est sa base, donc on a 1,5, 1,8, et il vous manque la troisième dimension, donc la hauteur, et c'est celle qu'on veut. On sait que le volume, dans un parallélépipède rectangle, c'est hauteur fois longueur fois largeur, c'est donc 1,5 fois 1,8 fois h, d'accord? Donc ça, mais on sait que ça vaut 10,26. On a donc une petite équation, vous voyez. Ça veut dire que 1,5 fois 1,8 fois h est égal à 10,26. On divise des deux côtés par 1,5 fois 1,8. On obtient 10,26 sur le produit 1,5 fois 1,8. Alors ça fait 1,8 plus une moitié d'1,8, c'est-à-dire 2,09, donc 2,7. Voilà. Et là, on a besoin de la calculatrice. Vous voyez qu'on obtient 3,8 mètres. Hein. Tout ça, je n'avais pas rajouté, c'était des mètres cubes. Donc ici, on obtient donc 3,8 mètres. Alors, je vais le mettre sur le dessin, comme ça, on ne l'oubliera pas. Donc ici, 3,8. Deuxième question, très simple en déduire la hauteur totale du silo. Alors, on a la hauteur du pavé droit, du parallépipède rectangle, on a la hauteur de la pyramide. Donc, hauteur totale, c'est donc 3,8 plus, on nous a donné la hauteur de la pyramide tronquée, c'est donc 1,2, ce qui nous fait 5 mètres. Donc hauteur totale 5 mètres. Troisième, pour un même volume et une même hauteur, quel serait le diamètre d'un silo cylindrique? Alors, ici, notre silo cylindrique, donc on aurait une base donc, qui serait un disque. Voilà. Donc ici, on a hauteur. On sait que le volume d'un cylindre, donc le volume, on va l'appeler V de cylindre, c'est donc base fois hauteur. D'accord? Alors, la base, c'est un disque. Donc l'aire d'un disque, c'est pi r carré. D'accord? Et nous, on veut le diamètre. Alors, il faut la formule. Je rappelle que le rayon, c'est donc le diamètre divisé par 2. Donc, si je regarde cette formule, ça fait pi fois d sur 2. Et donc, j'obtiens pi d carré sur 4. D'accord? Sinon, on va calculer, si vous préférez, le rayon et on le multipliera par 2 par le diamètre. Donc ici, on va mettre pi r2 fois donc h, qu'on connaît, qui vaut 5. D'accord? Et ça, on sait que ça va avoir le même volume que tout à l'heure. Donc c'est le même volume que 12,26. Ça veut dire que r carré va être égal à 12,26 sur pi fois h qui vaut 5. Donc 12,26 sur 5 pi. Vous voyez qu'à la machine, j'ai obtenu donc un rayon au carré qui vaut à peu près 0,78. Donc un rayon qui est à peu près de 0,88 ici. Alors nous, on le veut au dixième de mètre. Donc ici, on va garder un chiffre après virgule. On cherche le diamètre. Donc je vais multiplier par 2. Hein, donc diamètre.
1, alors ici, on multiplie, donc ça finit par un 6. 6, hein, et donc 1,766. On doit arrondir au dixième, donc on va répondre 1,80 mètres. Donc ici, réponse, diamètre, donc à peu près 1,8 mètres. Pour ceux qui utilisent pi d carré sur 4, ça veut dire que pi d carré sur 4 fois la hauteur qui vaut 5 doit être égal à 12,26. Alors on va multiplier par 4 des deux côtés et diviser par 5. J'obtiens donc 4 fois 12,26 divisé par 5. Je divise par pi. Donc, d carré serait égal à 4 fois 12,26 sur 5 pi. Et donc, on va prendre la racine carrée et on aura directement notre diamètre. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, on trouve effectivement 1,77 qu'on arrondit au dixième de mètre, 1,8 pour notre diamètre. Voilà, exercice terminé. Assez rapide, pas de piège. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.